viens bâton des Sion, embarqué en bas, oh oui, donne-moi. Oh oui, donne-moi l'ancien, Moutumis, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Amina. Amen. Amina. Que le Seigneur Jésus vous bénisse cet après-midi. Bwana Yesu anibariki jioni. Tenons-nous maintenant debout Tusimame sasa wima pour respecter la lecture de la parole de Dieu. juu ya kuheshimia usomi wa neno la Bwana. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Tunakuwa mu Ufunuo sura yake ya 3. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Na kuanzia sheria yake ya kwanza Biblia nasema hivi. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Anjikia malaika wa kanisa ya Sardes. Non, excusez-moi, je voulais commencer à partir du 14e verset. Muniremu napenda kuanzia hapa sura yake ya 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Anjikia malaika wa kanisa ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen. Mutazame bile Amina anasema. Le témoin fidèle et véritable. Mwaminifu, mshuhuda mwaminifu na wa kweli. Le principe de la création de Dieu. Na hii kanuni ya uumbaji ya Mungu. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Najua ya kwamba hauna ni baridi wala kivukuvuku. Puisses-tu être froid ou bouillant? Muvile hauna ni baridi wala kivukutu. Ainsi parce que tu es tiède. Muvile unakuwa vukuvuku. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Na hauna wala baridi wala kivukutu. Je te vomirai de ma bouche. Nitakutapika mkinywa changu. Parce que tu dis. Nijua unasema. Je suis riche. Mimi nakuwa mtajiri. Je me suis enrichi. Mimi nakuwa na mali mingi. Et je n'ai besoin de rien. Shina lazima na kintu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Na mvile aujue ya kwamba uko waole. Misérable. Wa mateso. Pauvre. Masikini. Aveugle et nu. Kipofu na utupu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Na kushauria ubebe hii zebu ya kutwanga moto. Afin que tu deviennes riche. Ni juu upate kuwa mtajiri. Et des vêtements blancs. Na mavazi mweupe. Afin que tu sois vêtu. Ni juu ukuye na mavazi. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Na aya ya utupo yako ishonekane. Et un collier pour oindre tes yeux. Na inakuwa ile zebu juu ya kupakala kichwa kyako macho. Que tu voyes. Ni juu upate kona. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno. Nous pouvons maintenant nous mettre peuple du Seigneur. Tunezi kuikala sasa taifa ya Bwana. Amen. Amina. Frère Enoch va prier. Ndugu Enoch ataomba. Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci pour nous avoir rassemblés encore en ces lieux. Nous ne sommes pas venus au Dieu bien-aimé rencontrer un homme, mais nous sommes venus te voir, toi, le grand Jéhovah. Accepte maintenant, au Dieu bien-aimé, disposer nos âmes et nos esprits, afin qu'au moment où tu pourras parler, que nos cœurs, au Dieu bien-aimé, soient touchés et que nous puissions, au Dieu bien-aimé, nous mettre en ordre selon ta recommandation. Accepte maintenant, ô divin roi, par l'autorité de ta parole, nous condamnons maintenant chaque esprit de distraction, chaque esprit, ô Dieu bien-aimé, d'incrédulité, chaque esprit, ô Dieu tout-puissant, de doute, qui quitte au milieu de nous notre Sauveur. Voilà maintenant, ô Dieu tout-puissant, accepte d'affaisser, ô Dieu bien-aimé, le prédicateur du jour de la scène, et que toi tu sois, ô Dieu tout-puissant, le véritable donateur de la vie qui va parler au travers de lui. Voilà maintenant que nous te laissons maintenant la scène, du début jusqu'à la fin, que nous soyons sous ton contrôle, au nom de Christ. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina.
Nous sommes en train de parler de notre petit point dans Soyez certains de Dieu. Na tunasemezea mnukta yetu kidogo mkuya na kikisho na Mungu. Nous étions toujours en train de parler de applique ton premier amour. Tulikuwa nasemezea pa watumikishe mapendo yako ya kwanza. Souviens-toi de quelle manière tu as été au devant de notre Dieu. Nakumbuka mwile namuna ulikuwa kumbele ya Mungu wetu. Toi, Laodicée. Weye Laodikia. Et nous qui sommes dans cet âge horrible, l'Éternel était en train de nous montrer nos caractéristiques. Il était en train de nous montrer nos premières œuvres, ce que nous avions trouvé devant notre Dieu. Et ce que nous sommes en train de manifester. Et à cause des conditions actuelles, à cause des situations, ils sont en train de nous arriver. Peut-être nous sommes retrouvés quelque part. Et si je peux vous rappeler quelque chose que nous avons lu, Frère Branham dit, dans les 10 vierges, Frère Branham nous avait dit ceci. Prêché le 11 décembre 60 M. Le 11 décembre 1960. Au point 17, Frère Branham nous avait dit ceci. Il nous avait dit, mais nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes certainement au temps de la fin. Et que c'est ce que dit l'Écriture. Puisque toutes ces choses arrivent, toutes les Écritures sont juste ici. En ce temps même de la fin. Toutes les écritures de la Bible sont juste ici. En ce temps même de la fin. Frère Branham a dit, et ce matin, je me disais que si Dieu nous venait en aide, nous relierons certaines de ces choses. Nous relierons certaines de ces choses autant que nous les pourrions. Maintenant écoutez le prophète. Il dit et puis ce soir nous étudierions ce dernier âge glorieux, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée. C'est un dernier âge qui est tellement glorieux selon le prophète Branham. Nous allons étudier ce dernier âge glorieux. Frère Branham a dit, c'est lui de la Odyssée. Comment est cet âge? Branham a dit, comment il a reçu son message? Comment ce dernier âge de la Odyssée a reçu son message? Il a reçu son message comment? Il a reçu la parole comment? Il avait quel zèle devant ce message? Il est venu devant son message comment? Frère Branham a dit, comment il a reçu son message? Mais continue à s'éteindre. Or la parole dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière est apparue dans ces derniers jours. Cet âge a reçu la lumière. Mais au lieu de continuer à conserver la lumière, cet âge est en train de s'éteindre maintenant. Frère Branham a dit, ignorant son message, quand on s'éteint, c'est qu'on est en train d'ignorer le message de notre jour. Alors il tombe directement dans la tiédeur. Parce que la Bible dit, puisque tu n'es ni chaud
ni froid. Muvile hauna moto wala kivukutu. Tu n'es ni froid ni bouillant. Hauna hata baridi hata kivukutu. Alors je te vomirai de ma bouche. Hapo nitakutapika mkinywa changu. Parce que tu as la forme de la tiédeur. Njoo unakuwa na umbo ya baridi. C'est ça la position que tu occupes. Njoo ile hali wiko. Maintenant frère Branham explique ici. Sasa ndugu Branham anafasili. Il dit que cet âge qui a reçu son message. Sema hiki kizazi kinapata ujumbe wake. Mais continue à s'éteindre. Lakini kizazi kinaendelea kuzimika. En ignorant son message. Na kusaulika hii ujumbe. Il tombe directement dans la tiédeur. Na pepo nakuka mara moja mkifukufuku. De sorte que Dieu le vomit de sa bouche. Munamuna ya kusema Mungu abatapike mkinywa chake. Nous vivons dans un âge tunaishi mkizazi que Dieu lui-même a promis de vomir. Ile Mungu mwenyewe analaka ndio kutapika. Un âge qui a la tiédeur qui amène Dieu à le vomir. Na kizazi kiko mpiki napeleka Mungu kumutapika. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Ni kizazi hiki tukunaishi. Frère Branham dit que vous voyez. Branham anasema mnaona? En d'autres termes. Kusema kwingine, vomir de la bouche de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Kutapika mkinywa cha Mungu kinapenda kumaanisha nini? En d'autres termes. Kusema kwingine, cela lui donne la nausée. Ile iko na mpatia ya kutapika. Rien que tu pensais. Aka mkuwazia tu. Quand Dieu pense à quel moment cet âge a reçu le message. Wakati Mungu ako nawaza wakati ile kizazi kinapata ujumbe. Et l'âge dans lequel nous sommes c'est l'âge de la Odyssée. Na hiki kizazi tuko ni kizazi cha Laodikia. C'est dans cet âge ici. Ni mwiki kizazi. L'âge ténébreux. Na kizazi cha giza. Que Dieu appelle une épouse. Kile Mungu anaita bibi harusi. Une épouse qui doit porter son nom. Bibi harusi ule atabeba jina ya Yesu. L'épouse qui doit répandre la lumière. Na ile bibi harusi ataweza kutangaza neno. L'épouse qui doit répandre le message. Na ule bibi harusi atatangaza neno. Mais quand cet âge s'éteint. Na wakati kizazi kinashimika. Ignorant le message qu'il doit répandre. Na kusaulika ile ujumbe atatangaza. Quand Dieu pense à ça. Wakati Mungu iko na waza hivi. Il promet de vomir cet âge. Analaka juu ya kutapika kizazi. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand Dieu pense à ça. Wakati Mungu anawaza kwa hili. Il sent la nausée. Eko na shikia ya kutapika. Rien que tu pensais. Kupitia tu kuwaza. Frère Branham dit maintenant. Branham anasema sasa. Je te vomirai de ma bouche. Nitakutapika mkinywa changu. Dit-il. Na vile Mungu anasema. C'est ce que l'Éternel Dieu a promis. Kile wa milele yeye analaka. Pour l'âge dans lequel nous vivons. Kwa hiki kizazi tukunaishi. C'est un âge qui a reçu la parole. Inakuwa ni kizazi kinapokea neno. Un âge qui a reçu le message du temps de la fin. Kizazi kinapokea ujumbe wakati wa mwisho. Ce sont des frères et sœurs qui ont entendu que la trompette a sonné. Et ils ont quitté les dénominations. Ils ont quitté la mondanité. Et ils sont venus. Étant touchés par la parole. Arrivant à la parole. Ils ont été justifiés. Ils ont été sanctifiés. Et ils avaient les ailes de la parole. Ils aimaient le Seigneur. C'est ce que j'ai lu quand j'étais parti de l'autre côté de Rouge-Gorge. Frère Branham expliquant l'écriture qui dit les autres morts ne verrent pas à la vie. Amen. Amen. Et là, Frère Branham nous a expliqué que vous voyez ces gens qui ne sont pas revenus à la vie pour la première résurrection. Que sont-ils? Qui sont-ils ces gens? Frère Branham nous a dit que ces gens, ce sont des gens qui avaient les noms écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais quand ils sont venus sur la terre, dans leur temps, ils ont refusé de prendre le baptême du Saint-Esprit. Et ils sont restés comme ça. Amen. Amina. Amen. Amina. Ce sont des gens comme vous et moi. Et que Dieu, par sa grâce, a placé nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Il a écrit nos noms. Maintenant, étant manifesté sur la terre, délibérément, et nous avons refusé le baptême du Saint-Esprit, le message
message de notre temps. Mais les noms sont restés dans le livre de vie de l'agneau. Mais sur la terre, on n'a pas le Saint-Esprit. Et on a reculé. Ce sont ces gens-là que Frère Branham a dit. Alors Dieu les effacerait. Quand Dieu pense à ces gens, il avait très bien commencé. Il y avait suffisamment les ailes de la parole, qui étaient des ministres, qui étaient des serviteurs et servantes de Dieu, mais qui ont fait un demi-chemin avec le Seigneur, mais chemin faisant, à cause des situations, ils ont fait demi-tour et ils ont la nausée aux yeux de l'Éternel. Mais leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau, mais ils ne reviendront pas à la première résurrection. Frère Branham continue ici. En d'autres termes, Frère Branham a dit la nausée, cela lui donne la nausée. Rien que tu pensais. Tu pensais que frère Dieu ici était un bon chrétien. Il aimait la parole, il aimait Dieu, mais chemin faisant, il commence à négliger les choses de Dieu. Quand Dieu pense à ça, comment il avait reçu la parole, comment vous avez commencé avec les messages, comment nous avons commencé, et ce que nous sommes maintenant. Quand Dieu pense à ça, Frère Branham dit, ça lui donne la nausée. Dieu se demande pourquoi vous êtes arrivé à ce point. Frère Branham a posé même la question, que pensez-vous de ces gens? Écoutez un peu la question que Frère m'a pose. Je peux partir vite jusqu'aux les 10 vierges. Amen. Je prends d'abord les 10 vierges. Écoutez ce que notre prophète Branham a dit. Je pense que c'est là où j'étais en train de lire. C'était les 10 vierges. Maintenant, là où je me 10 vierges, c'était 17, hein? Oui, 17. Maintenant, je prends d'abord 185. Frère Branham dit ceci. Amen. Branham dit oui. Les vierges endormies. Les vierges endormies maintenant. Frère Branham dit, voulez-vous savoir ce qui va leur arriver? Les gens qui s'endorment maintenant, voulez-vous savoir ce qui va leur arriver? Frère Branham dit, est-ce juste? Il y a une chose que je vais expliquer. Que va-t-il arriver à ces églises? Que va-t-il arriver à ces gens qui ont fait une partie du chemin avec Christ, mais qui ne sont pas arrivés et qui ne sont pas allés jusqu'au bout avec lui? Toutes ces églises du message de Frère Branham qui ont commencé avec le message, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin, et tous les frères et sœurs qui sont venus au message de Frère Branham, mais qui n'ont pas continué avec ses ailes. Frère Branham a dit, que va-t-il leur arriver? Qu'est-ce que Dieu réserve pour ces gens qui autrefois aimaient la parole, aimaient le message, et au travers desquels Dieu s'est manifesté, mais à cause des prestiges, ils se sont refroidis, ils se sont éteints. Que va-t-il leur arriver? Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Oh William Branham. Oh William Branham. Quelqu'un qui vient au message. Il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et à cause d'un problème, à cause d'une difficulté, il dit je refuse Jésus. Et je le laisse même. Je l'abandonne. Non ma soeur. Jésus on ne le laisse pas comme ça. Une fois déjà accepté Jésus, il ne peut pas accepter d'être laissé à ce niveau. Jamais. Judas lui-même a dit. D'abord Pilate a dit, je vais me laver les mains. Je vais le laisser. Je sais qu'il est juste, mais il me tombe entre les mains. Que dois-je faire? Je vais le répudier. Je vais le laisser. Frère Branham a dit, après avoir fait ça, il a passé toute la vie restante en train toujours de se laver les mains pour laisser Jésus. Et on l'a détrôné. Et il s'est suicidé pour avoir abandonné la parole. Amen. Amen. Amina. Frère Branham pose la question. Que va-t-il arriver à ces églises? Amen. Amina. À ces gens qui ont fait un demi-chemin, une partie du chemin avec Christ, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin. Frère Branham répond. Hébreux chapitre 6 deuxième partie. Prêché le 8 septembre 57 et je suis au paragraphe 454. 54. Frère Branham a dit, souvenez-vous. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? Les prophètes nous disent ceci. Souvenez-vous. Si vous ne vous pliez pas à la correction, que Dieu bénisse. Si vous ne vous pliez pas à la correction, après que vous avez commis une faute, en tant que chrétien, Dieu vous donnera un avertissement. Tout chrétien qui commet une faute, Dieu lui donne d'abord l'avertissement, peut-être par la parole, peut-être par les visions, peut-être par les dons spirituels. Dieu lui donne l'avertissement. Maintenant, frère Branham a dit, et ensuite, si vous ne vous tenez pas compte de l'avertissement, il vous ôtera aussitôt de la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous donne d'abord l'avertissement. Si vous n'écoutez pas l'avertissement, c'est que vous vous entêtez toujours et vous continuez dans votre allée là, alors qu'il crie disant que reprends ton premier amour, retourne là où je t'ai rencontré, fais ce qui me plaisait. Maintenant, si tu continues à refuser d'écouter cet avertissement, frère Branham a dit, si vous n'écoutez pas l'avertissement, il vous ôtera aussitôt de la terre. Branham a dit que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas un autre moyen. Maintenant, Branham donne l'exemple. Il y a eu un prédicateur, un autre prédicateur. Frère Branham a dit ceci au point
453. Na ndugu Branham anasema hivi mkifungu hiki 453. Il dit que quelque chose me vient à l'esprit. Sasa Branham anasema kitu kinakuwa je dois simplement le dire. Mimi napasha kuisema. J'ai essayé de l'étouffer 4 ou 5 fois. Mimi napima mbele kuifunga mara 4-5. Il faut que je le dise. Lakini napasha niiseme. Pour les serviteurs de Dieu qui abandonné le service de Dieu, écoutez. Wewe bale batumishi ba Mungu mnataka kazi ya Mungu mshikie. Il faut que je le dise. Napasha niiseme. Combien se souviennent de ses frères? Mangapi bandugu hapa wanakumbuka? Le pasteur qui était ici à l'église de Dieu. Huyo alikuwa hii kanisa ya Mungu. Tout un pasteur de son église. Ni pasteur mshima wa kanisa yake. Frère Branham a dit. Branham asema. Juste ici. Na hapa tu. Comment s'appelait-il? Namna gani alikuwa anamuita? Il travaillait pour le compte de Vorgon. Na alikuwa anatumikia ba Vorgon. La première église de Dieu. Na kanisa ya kwanza ya Mungu. Amen. Amina. Vous avez compris que c'est un pasteur Jesot. Munaelewa sema alikuwa pastor mimi na Luka. Nous sommes au point 455 en descendant. Na tunakuwa mlungu yake 455 mkushuka. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Vous souvenez-vous dans la Bible? Regardez l'église de Corinthe. Na mwangalie kanisa ya Korintho. Il leur avait dit qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Na balibambia kusema balikuwa kile balikuya. Côté position en Christ. Na mfasha mshimamia Kristo. On leur avait dit ça. Na balibambia ile. Mais il les avait avertis. Lakini balibakalamusha. Dieu Mungu les avait avertis. Mungu alibakalamusha. De ce qui allait arriver. Kwa kile kilipaswa fika. Et il s'était corrigé. Lakini balijadubisha. Et s'était mis en ordre. Na baliweka utaratibu. Vis-à-vis de Dieu. Mbele ya Mungu. El Shaddai tabernacle. El Shaddai maskani. Quand Dieu crie par la parole. Wakati Mungu eko nalalamika vous réprimandant sur quelque chose. Na wewe na kufokea pa mambo fulani. Que vous avez perdu l'amour. Sema unapotesha mapenzi. Envers le Seigneur Jésus. Mbele ya Bwana Yesu. Les seuls que vous aviez. Ile bidii ulikuwa nayo. Retournez vite sur le droit chemin. Kurudie haraka munjia ya kunyoka. Et reprenez votre premier départ. Na mubebe ile njia yenu ya kwanza. Ne vous endettez pas. Na mshikwe na kichwa nguvu. Mais faites ce qu'il vous dit. Lakini mfanye kila na là Dieu serait content. Pale Mungu atakuwa na furaha. Comme ces gens de Corinthe. Sa pale batu ba Korintho. 456 frère Branham. Et ces jeunes frères. Na pale bandugu vijana. Le jeune frère. Na ndugu kiana. Le pasteur de cette église là. Pastori wa ile kanisa. Qu'est-ce que lui a fait? Nini yeye alifanya? Et ce jeune frère. Sema ule mchungaji. C'était un merveilleux jeune frère. Alikuwa ni kijana mwema. Je crois. Mimi naamini. Un homme de Dieu. Sema mtumishi wa Mungu. Amen amen. Amina. Un homme que Dieu a sauvé. Ni mtu ule Mungu aliokoa. Il était déjà sauvé. Alikuwa mwenye kuokolewa. Il était pasteur de l'église. Alikuwa mchungaji wa kanisa. Lui pasteur était sauvé. Yeye mchungaji aliokolewa. Branham dit qu'il était un merveilleux jeune frère. Branham anasema alikuwa kijana wa damani. Branham croit qu'il était un homme déjà sauvé. Branham anawaaminia kusema alikuwa mwenye kuokolewa. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lakini nini alifanya? Frère Branham dit. Il s'était trouvé un emploi là. Lakini alikuta kazi pale. Chez Vergon. Na Vergongo. Si certains membres de sa famille sont présents ici. Kama benememba bengine ba jamaa yake beko hapa. J'espère que vous ne pensez pas que na wazia kusema amubaze sema mimi nafanya. Je ne vous connais pas. Nijue. Si vous êtes présents ici. Kama mnakuwa karibu tayari hapa. Mais lakini Ramsey. Na Ramsey, le pasteur Ramsey. Na mchungaji Ramsey. Frère Ramsey. Na ndugu Ramsey. Combien se souviennent de frère Ramsey? Bangapi banakumbuka ndugu Ramsey? De l'église de Dieu là. Ile kanisa ya Mungu kule. Frère Branham a dit. Certainement que vous vous souvenez de lui. Kweli mnamkumbuka. Un merveilleux jeune frère. Na kijana mwema. Il venait chez moi. Alikuwa anakuja kwangu. Et nous parlions ensemble. Nous nous asseyions et pleurions et nous nous tenions par les mains. Un véritable
véritable chrétien. Na mukristo wa kweli. Ramsey. Un véritable chrétien. Mchungaji mwema. Il plairait ensemble avec Frère Branham. Alikuwa analia pamoja na ndugu Branham. Il était déjà sauvé. Alikuwa mwenye kuokolewa. Il était pasteur comme moi. Alikuwa mchungaji kama mimi. Ramsey. Ramsey. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sasa nini ilimfikia? Frère Branham a dit, ndugu Branham asema, un jour, siku moja, je suis rentré là. Mimi nilirudia pale. Je revenais à peine d'une série de réunions. Na mimi nilipita makutano moja ya maombi. D'outre-mer. Na kutoka kumba. Je faisais vérifier ma voiture. Na mimi nilikuwa naangalia gari yangu. Le frère Ramsey a dit, na ndugu Ramsey alisema, que puis-je faire pour toi Billy? Mimi nikufanyia nini wewe Billy? J'ai dit, mimi nasema, vérifie la frère Ramsey. Angalie kwa pale Ramsey. Change l'huile. Na badilisha mafuta. Très bien. Na mzuri. A-t-il dit? Na mzuri. C'est parfait. Na mzuri. Il a ajouté. Na anaongeza. Tu as eu de belles réunions. Na unapata makutano mwema. J'ai dit. Na mimi nasema mimi frère Ramsey. Ndugu Ramsey. C'était merveilleux. Ilikuwa mzuri. J'ai dit. Na mimi nasema, j'aurais souhaité. Mimi natakia que tu m'accompagnes. Sema unisindikize. Un de ces jours. Mmoja ya siku moja. Frère Branham dit, pourquoi ne voudrais-tu pas avec moi? Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Écoutez la réponse de pasteur Ramsey. Il a dit à frère Branham. Il a dit, je ne sers plus le Seigneur Billy. Moi, je ne sers plus le Seigneur. Moi, frère Enoch, je ne sers plus le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me donne? Tout ce que j'ai déjà fait pour lui, il me donne quoi? Bien que j'étais pasteur, bien que je suis vaste, il me donne quoi? Frère Branham, je ne sers plus le Seigneur. Frère Branham a dit, il a dit à frère Branham, je ne sers plus le Seigneur. Je me suis retourné. Moi, Branham, je me suis retourné. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Frère Dieu, tu as dit quoi? Frère Jérémie, tu as dit quoi? Frère non, tu viens de dire quoi? Frère Serge, qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a un son qui est entré dans mes tympans ici. Comment ni bien hivi ba frère brafanya hivi mimi na bia chichi cha mtumikia tena. Frère, c'est quoi? C'est José Ilunga. Tu viens de dire quoi? Dada José Ilunga, unatokea kusema nini? Kama ni bia hivi mimi na bachi ya. Si c'est comme ça j'abandonne. Qu'est-ce que tu as dit? Nini unasema? Frère Branham n'a pas bien compris. Ndugu Branham ashikushikie mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Bonne chance à tous ceux qui laissent aussi de servir le Seigneur. Na basi mwema kwa wote wale beko naacha Bwana. Frère Branham a dit. Ndugu Branham asema. Il a dit. Anasema. Je ne sers plus le Seigneur. Situmikie tena Bwana. Je me suis retourné. Na mimi nageuka. Puis j'ai dit. Na kisha mimi nasema. Qu'est-ce que tu as dit? Nini unasema? Il a dit quelque chose comme. Na yule mchungaji alisema kitu kama. Na ndugu Branham asema. Il a dit quelque chose comme. Anasema kitu kama. Je ne le sers plus. Mtumikie kama. Il s'en est allé. Na yule mchungaji alienda. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Je me suis dit. Mimi nasema. Oh, il s'en va. Anenda. Il m'a dit qu'il ne sert plus le Seigneur. Maintenant il quitte même les bureaux. Je lui pose que frère, qu'est-ce que tu as dit? Et il quitte même les bureaux, il part. Frère Branham dit, et il s'en va encore. Que Dieu vous bénisse. Frère, je cause avec toi dans les bureaux. Tu me dis que pasteur, je ne chante plus pour le Seigneur. Je dis, tu dis quoi? Et il s'en va. Frère Branham a dit. Amen. Je me suis dit, oh, il s'en va. Je suis passé et suis allé quelque part. Je suis revenu.
revenu. Et suis monté dans ma voiture. Je suis arrivé à la maison. Et j'ai commencé à y penser. À penser sur quoi? Je ne sers plus le Seigneur. Frère Branham m'a dit, le Seigneur a mis dans mon cœur de retourner lui reposer la question. Le Seigneur est descendu. Il dit, frère Branham, va faire lui, pose-lui la même question. Qu'il nous confirme ce qu'il dit là. Amen. Amen. Amina. Frère Branham, retourne vers lui. Dites-lui encore. Frère, qu'est-ce que tu as dit? Frère Isaac, tu as dit quoi? Comme Dieu ne m'a pas donné l'argent, comme il ne m'a pas donné la parcelle, je ne le sers plus. Qu'est-ce que tu as dit? Frère Branham a dit, le Seigneur m'a mis cela dans mon cœur de retourner vers frère Ogisa. Frère, qu'est-ce que tu as dit? Frère Branham a dit, Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur de retourner lui poser la question. Aussitôt ai-je dit, Meda, garde la maison. Personne n'a jamais postulé pour que Dieu l'engage. C'est Dieu lui-même qui dit que toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Toi tu ne peux pas dire que moi je ne fais pas. Si tu dis que je ne fais pas, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dit? Frère Branham a dit ceci. J'ai dit à Meda, garde la maison. Donc c'est un grand dossier de voir quelqu'un qui dit que je ne sers plus les Seigneur. Un grand dossier. Frère Branham laisse même sa maison à Meda. Mais c'est ce que toi tu fais tous ces jours. Et Dieu te regarde. Il dit, qu'est-ce que cet homme ici, est-ce que cette personne-là, il comprend ce qu'il fait? Frère Branham a dit 465. Je suis entré et je suis monté dans la voiture et je suis retourné là-bas. Puis je me suis à nouveau arrêté et je suis entré chez Vorkong. J'ai dit, frère Ramsey, changeons maintenant. Frère Enoch, je vais te poser une question. Tu as dit, il a dit, très bien Billy, très bien pasteur Joseph. Il dit, qu'y a-t-il? J'ai dit, tu venais de dire, il y a un instant, frère Enoch, que tu ne sers plus le Seigneur. Tu me taquinais simplement, n'est-ce pas? Tu me taquinais, mais tu disais la vérité, frère. Il a dit, non, il ne savait pas que le Seigneur avait déjà dit à Branham de lui poser la même question. Maintenant il répond, frère Branham. Il a dit non. J'ai dit, frère Ramsey. Amen. Amen. Tu ne parles pas sérieusement. Il a dit, si, dans le sens d'accepter, oui. Il dit, si, je parle sérieusement. Si. J'ai dit, tu ne l'aimes pas comme tu ne le sers pas encore. Frère Blessing, comme tu ne sers plus encore le Seigneur, c'est que tu ne l'aimes pas. Il a dit, si je l'aimais, c'est-à-dire, ndiyo mirimupendaka. Que Dieu vous bénisse. Si je l'aimais, Amen. Non, dans le sens là. Si je l'aimais,
Kama mimi mpende, oui. Kama mimi mpende, je le servirai. Nitamtumikia. C'est qu'il avait même déjà abandonné le Seigneur. Ni kusema alikuwa shamwacha Bwana. Si je l'aimais, kama mimi mpenda, je le servirai. Nitamtumikia. N'est-ce pas Billy? Il s'est éloigné. Na Ramsey, il a laissé encore frère Branham, il est parti. Anamwacha tena ndugu Branham akaenda. Je suis dit. Na mimi nasema ni Branham. Donc, na tuseme basi. Frère Ramsey, huyu ndugu Ramsey, il a dit. Anasema, je ne veux plus en parler. Mimi sipende tena kuisemezea. Frère Branham, ndugu Branham, je ne veux plus parler de ça. Mimi sipende tena kusema hii mambo. Lui Dieu est là. Il sait. Anajua que j'ai besoin de ceci. Sema mimi nakuwa lazima na comme il ne m'a pas donné, je ne le sers pas. Sitamtumikia tena. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu bénisse. Mungu anibariki. Comme j'ai besoin d'enfants et qu'il ne m'a pas donné, je ne prie plus. Je ne m'agenouille plus. Je le laisse. Je ne l'aime plus. Frère Branham a dit, je suis rentré à la maison. Je suis entré dans une chambre et j'ai fermé la porte. Et c'est qu'on peut être vraiment battu. Frère Branham a dit ceci. Comme un enfant qui on a arraché des biscuits ou quelque chose comme ça. Vous savez, je me suis dit, quoi? Vous avez laissé Dieu. Vous ne le servez plus. Quoi? Vous voulez dire quoi? C'est ce que nous avons dans ces bureaux. Quand nous faisons avec des gens là. Je regarde en tout cas. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham a dit. Dit quoi? Possible. Ce n'est pas possible. Certainement que quelque chose est entré et quelque chose est arrivé à frère Ramsey. Lui ne peut pas laisser le Seigneur. Frère Branham a dit. Des couleurs. Frère Branham a dit ceci. Et il y a un jeune garçon de couleur appelé Jimmy. Il fréquente aussi cette église. Frère Branham a dit ceci. Vous savez, un peu. Son nom m'échappe. Il travaille ici chez Vorgon. Il conduit une dépanneuse. Il m'a rencontré et m'a dit, vous savez, révérend Branham, je ne sais pas ce qui se passe avec frère, avec notre docteur Ramsey. Il a dit, je lui ai parlé l'autre et j'ai dit, par ici, nous avions peur d'ouvrir même la bouche. Vous avez été un homme pied. Ramsey. Vous avez été un homme pied. A-t-il dit? Mais a-t-il ajouté? Il a pris sa silence de prédicateur. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il s'est dirigé vers les païens et l'a déchiré, l'a jeté dans les paniers en disant, il a déchiré tous ces documents. Le Seigneur, comme lui ne bénit pas, tous les papiers de prédication, je jette. Amen. Il était fatigué. Frère Branham a dit, il a jeté dans les paniers disant, je ne veux plus rien
là-dedans. Il a dit, et messieurs, dites donc, vous ne devriez pas ça, faire ça. Il a répondu, oh Jim, j'en ai fini de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini à le servir. À cause de la faim, à cause de la maladie, à cause de quelque chose, à cause du prestige, j'en ai fini de servir le Seigneur. Ainsi, il continua en disant, vous ne parlez pas sérieusement. Et il a dit, puis il m'a parlé disant qu'il était venu pour rôder ses soupapes le jour de la fête du travail. Je crois que c'était ça. Il a répondu, je vous aiderai quand je serai revenu de l'église. Mais je vais d'abord à l'église. Amen, amen. Que l'autre Monsieur Ramsey rôdait les soupapes. Tout un pasteur lui rôdait les soupapes sur sa voiture et lui a dit, Jimmy, file de l'autre côté de la rivière. A fait son fermé. Amen, amen. 472 frères m'a dit. Et il a dit, allons, va me l'acheter, Dim. Pour acheter quoi? Écoutez ce que le prédicateur a demandé, le pasteur. Comme le Seigneur ne lui a pas donné ce qu'il cherchait. 471 dit ceci. Il a dit, Monsieur Ramsey, j'ai été coupable de beaucoup de choses, mais jamais je ne serai coupable d'acheter une caisse de biens pour un serviteur du Seigneur. Le pasteur demandait maintenant la bière pour laisser définitivement l'affaire de Dieu. Il a commencé à boire de la bière parce qu'il avait fini avec le Seigneur. Frère Branham a dit, amen. Et il a dit 472. Allons, va me l'acheter, Dim. Et il a dit, j'ai déjà lu ici, 474. Ainsi Ramsey a sauté dans la voiture de Dim et a traversé la rivière. Il est revenu un peu surexcité avec une caisse de bière et il en buvait et il a commencé à rétrograder. Il est tombé malade. Vous voyez, je ne pouvais pas lui parler. Je l'ai averti. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Frère Smith est allé auprès de lui pour l'avertir. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour lui. Mais il faisait non de la tête. Que s'est-il passé? Il est tombé malade et est mort. Cela montrait qu'il était sauvé. Si Dieu ne pouvait le faire, le ramener à l'obéissance, il devait l'ôter de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible promet. Amen. Tout un pasteur a laissé son église. Peut-être qu'il avait des croyants qui ne comprenaient pas.
Amen. Amina. Amen. Amina. Peut-être c'était des croyants qui venaient seulement à la Noël. Malengine inakuwa ni baaminifu balikuwa nakuya pa Noël. Et il a dit à Frère Branham, Na namwambia ndugu Branham, Frère Branham, j'ai laissé le Seigneur. mimi naacha Bwana. Trop c'est trop. Binapita. J'ai tout fait. Mimi nafanya vyote. J'ai laissé le Seigneur. Mimi naacha Bwana. Or, il faut écouter l'avertissement. Lakini nafai kushikia Il faut écouter ce que l'Éternel dit. Inafai kushikia kile Bwana anasema. Applique ton premier amour. Fanya matendo yako ya kwanza. Applique ton premier zèle. Tumikisha wedari Dieu yako ya te kwanza. donne l'avertissement. Mungu anakupatia ukalamusho. Revoyez Na angarishisha. comment tu as commencé. Ile namuna ulianza. Avec la parole. Na neno. Avec le message. Na ujumbe. Dieu te donne le temps. Na Mungu anakupatia wakati. Lui-même te donne le temps. Mungu yeye mwenyewe anakupa Parce wakati. qu'il sait que vous êtes son enfant. Anajua sema Mungu mtoto yake. Il sait que nous sommes ses enfants. Anajua sema tunakuwa watoto yake. Ne t'éloigne pas de la parole. Lakini usiende mbali na neno. N'abandonne jamais le message. Usiache kama ujumbe. Ne jette jamais des saletés sur la parole. Usitupe aya wala buchafu kwa On ujumbe. ne sous-estime pas la parole Usishushe neno à cause de vous. juu yako wewe. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema cet âge qui a reçu le message, hiki kizazi kinapata ujumbe. il a commencé à s'éteindre, Kinaanza kushimika à abandonner la parole, na kuacha neno à abandonner le message. na kuacha ujumbe. La lumière Ile nuru vérifie mwangalie au-dedans de chacun de nous ndani ya kila mmoja wetu. l'amour de la parole Ile mapendo ya neno qu'on a fait au début. ile tulikuwa nayo Ce kumwanzo. message, Hii ujumbe de la manière qu'on le recevait, ile namna tulikuwa naipokea. qu'on tremblait devant lui. Tulikuwa natetemeka kubeba Alors ujumbe. qu'est-il arrivé? Sasa nini nafika? Qu'est-ce qui est sur nous? Ni nini nafika kwetu? Vous couriez bien. Mulikuwa nakimbia mzuri. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Nini Qui vous a arrêté? Nani Ça ananishimamisha? c'est Galates. Hii ni Galates chapitre 5. Galatia 5. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous couriez bien. Mulikuwa nakimbia Nous mzuri. courions bien. Tulikuwa nakimbia mzuri. Qu'est-ce qui nous est arrivé Nini inatufikia pour nous faire manquer d'obéir à la parole? juu ya kutukosesha kutii kuneno? Qu'est-il arrivé? Nini inafika? Est-ce que l'esprit de l'âge de la Odyssée Inakuwa ni roho ya nous a-t-il attrapés? ile pepo ya kizazi ya Laodikia ile Est-ce que inatubamba. cet esprit nous a attrapés Ni ile pepo inatushika pour nous refroidir, juu ya kutukuisha baridi, pour nous amener maintenant juu ya kutupeleka sasa à être froissés? ya kuya babaridi. Lisons d'abord Galates chapitre 5. Tusome mbele Galatia sura ya 5. Galates chapitre 5, Sura ya 5 verset 7 na mstari à yake 8, ya c'est 7. là que je suis en train de parler. Jo pale niko nasemezea L'apôtre dit ceci: na mtume Paulo anasema vous hivi, couriez bien. ulikuwa nakimbia mzuri. Sœur Meda, tu courais bien. Dada Meda ulikuwa nakimbia mzuri. Sœur Sarah, Dada tu Sarah, marchais bien ulikuwa natembea dans mzuri la parole. muneno. Maman Marthe, tu as bien commencé. Mama Marta ulianza mzuri. Ma soeur qui est là-bas, Dada ule l'apôtre dit, tu as commencé bien. ulianza Tu mzuri. courais bien. Ulikuwa nakimbia Mon mzuri. frère, vous qui êtes là-bas, Ndugu wewe ukako pale. vous courriez bien. Ulikuwa nakimbia C'est ce mzuri. qu'il dit. Jo kile yana. Vous courriez bien. Ulikuwa nakimbia mzuri. Qui vous a arrêté? Nani ananishimamisha? Qui est entré dans votre chemin Nani anaingia njia yako? de la foi Ya imani. pour vous arrêter, Juu ya kushimamisha. pour vous empêcher Juu ya kukosesha. d'obéir à la vérité? Ya kutii ukweli. Papa Valentin, Ndugu papa, faites l'inventaire. chunguza maisha yako. Tu as commencé bien. Ulianza mzuri. Tu courais bien. Ulikuwa nakimbia mzuri. Même sous la pluie. Hata mvua. Tu courais bien. Ulikuwa nakimbia mzuri. Chaque jour, Siku yote dans la maison de l'Éternel, nyumba ya milele. tu pleurais devant Ulikuwa l'Éternel. nakimbia mbele ya Tu milele. étais enthousiasmé. Ulikuwa mwenye Il y kuchangamsha. avait quelque chose Ulikuwa kitu qui fulani t'est touché. kile kilikuwa Mais nakugusa. maintenant, Sasa hapa qui vous a arrêté nani anakushimamisha pour vous empêcher juu ya kukosesha, d'obéir à la vérité? ya kutii ukweli? Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Parce que cette influence Juu ya ile uvuto que vous avez maintenant ile unakuwa nayo sasa de vous éteindre. iko na kushimisha. L'influence que vous avez maintenant Ile uvuto unakuwa qui nayo vous sasa fait manquer les ailes. ile iko na kukosesha uhai. L'influence que vous avez maintenant, Ile bidii unakuwa vous nayo ne priez plus plusieurs fois par jour. aombe tena mara nyingi. L'influence là, Ile uvuto vous ne ile gênez plus. aukose tena Cette kufuja. influence Ile uvuto ne vient pas de celui qui vous
vous appelle. Ça ne vient pas de celui-là. Cette influence de ne pas lire la Bible, de ne pas lire les messages, de ne pas vivre de la parole, ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence des problèmes, l'influence d'indifférence ici, ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous aviez bien commencé avec l'influence de celui qui vous a appelé, mais vous avez totalement changé. Qu'est-il arrivé? C'est parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je suis déjà marié, j'ai déjà les enfants que je cherchais, j'ai déjà ce que je cherchais. Qu'est-il encore? Je suis enrichi, je me suis enrichi, je cherchais les mariages, il m'en a déjà donné. Pourquoi prier encore? Quand j'ai prié là, j'avais besoin des enfants, il m'a déjà donné des enfants. Pourquoi j'ai prié encore? Quand je venais sous la pluie, je cherchais le travail, je l'ai déjà trouvé. Pourquoi j'ai prié encore? Pourquoi j'ai prié encore? Mais rassurez-vous que la Bible dit que tu t'éteins, tu deviens la nausée. Rien qu'à penser à ça, secouez-vous, mordez votre conscience. Il y a un esprit qui essaye de vous empêcher. Frère Branham a dit la catégorie des gens pareils qui ont fait un demi-chemin avec le Seigneur, ce sont des gens dont les noms sont dans les livres de vie de l'agneau. Ils ne veulent pas continuer. Amen. Parce qu'ils vivent dans un âge terrible. Frère Branham, amen. Avoir soif de la vie. Je cherche d'abord quelque part avant de lire, même avoir soif de la vie. Frère Branham, que veut dire? Non, je lis d'abord avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 60. Les gens disent, moi je peux rester chez moi, je vais toujours mener la vie chrétienne. Frère Branham a dit ceci au point 52. Il en est ainsi. Bien de fois j'ai observé les loups poursuivre la biche. Je vois les lions poursuivre la biche. Je vois l'animal appelé loup en train de suivre la biche. Frère Branham a dit, et s'il peut trouver une petite biche là toute seule, cet animal biche, si elle est seule à côté, le loup va l'attraper. Frère Branham a dit ceci. Amen. C'est de celle-là qu'il va s'occuper. Il y a là une leçon. Quelle est la leçon, Frère Branham? S'il peut trouver une biche, si le loup peut trouver une biche éloigné du troupeau, amen, le troupeau d'autres biches, la biche seule à l'écart, les autres biches très loin, si le loup voit celle qui est seule, alors c'est ce que le diable cherche à faire. Il fait quoi? Le diable, c'est les loups. C'est ce qu'il cherche à faire. Ainsi pour vous, jeunes filles,
Il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Que vous soyez des amis avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépenser. C'est là qu'il veut. Il veut planter ses dents en vous. Amen. Amen. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. C'est de cela que le loup va s'occuper. Maintenant, frère Branham vous dit maintenant. Et pour vous, hommes et femmes âgés. Amen. Amen. Et vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants. Amen. Si moi je quitte frère Enoch, ou bien frère Enoch me quitte, il va loin des croyants. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens disent, je peux rester à la maison et être tout autant un beau chrétien qu'à l'église. Vous ne pouvez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Celui qui s'absente toujours de l'église ne peut pas conserver la vie chrétienne. Vraiment, vous ne pouvez pas. Même s'il est au travail, jamais. Vraiment, vous ne pouvez pas. Il continue. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. D'autant plus que nous voyons les temps s'approcher. Quand nous voyons les temps de l'enlèvement s'approcher. Frère Branham a dit, si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Mais si ceci n'est pas à nous, nous avons perdu cet amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je suis chrétien, le prophète Branham a dit, j'ai un ardent désir d'aller là où se trouvent d'autres chrétiens pour communier autour peut-être de la parole. Branham a dit, ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Jamais. Amen. Amina. Dites à notre bien-aimé qui est à côté là-bas. Dites-lui que mon frère. Répétez après moi. Dites à notre bien-aimé. Dites-lui que mon frère. Vous aussi vous dites à la sœur Sarah ici. Mon frère. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas rester à la maison et vivre la même vie chrétienne. Jamais. C'est pourquoi vous avez toujours des problèmes. Tel a dit, tel a fait, tel m'a fait, tel m'a dit, et tel a agi. C'est pourquoi le prophète vous invite que si vous êtes chrétien, vous avez un ardent désir d'aller à l'église pour communier avec vos frères, c'est autour de la parole. Amen.
Pourquoi? Si nous mangeons la parole le dimanche, nous sortons le lundi, on a la crainte de faire un péché. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que j'étais à l'église hier. Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Et si vous voulez faire, vous trouvez la condamnation. Le mardi encore, vous trouvez la condamnation. Et le mercredi, vous revenez encore. On vous donne encore la parole. Amen. Amen. Et il sera difficile de pécher. Parce que tout le temps vous êtes dans la présence de Jésus. Et il vous inspire la parole. La crainte de son nom. Et nous le respectons. Si parfois je tombe, je ne peux pas dormir. Je sais que quand j'irai encore mercredi, l'Éternel va toucher mon âme. Il faut que je puisse arranger. Et on arrange. C'est pourquoi Branham dit, vous ne pouvez pas rester longtemps à la maison et mener la même vie chrétienne. Non. Les escrocs de l'enfer, les escrocs de l'enfer s'abattront sur vous. C'est ce que le diable a fait. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas faire cela. Pourquoi? Parce que c'est comme dire, celui qui s'absente, il dit que je serai toujours chrétien. C'est comme quelqu'un qui dit comment? Il dit que j'ai faim, mais je n'irai point à table. Je ne pars pas manger malgré que j'ai faim, mais je ne mange pas. Frère Branham a dit, je ne veux pas manger, seulement je ne veux pas le faire. Voyez, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Parce que si vous avez faim, frère Enoch donne à manger, vous vous refusez, vous allez mourir de faim. Est-ce que c'est la vérité ça? Vous allez mourir de faim dans le naturel, même dans le spirituel aussi. C'est la même chose. William Branham continue. Amen. William Branham continue. Il dit que j'ai faim, mais je n'irai point manger. Je ne vais pas le faire. Vous devez aller manger de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Frère Branham a dit, pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, Frère Branham a dit, nous avons maintenant besoin les uns avec les uns et les autres. Nous devons être ensemble. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et vous aussi, vous avez besoin de moi. Nous avons besoin les uns les autres. C'est alors que nous voyons Dieu. Parce que l'Éternel a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, c'est lui qui s'éloigne. Il n'a pas ça. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Frère Branham a dit, ces autres plus que jamais. Vraiment dit, c'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, écoutez ce que Frère Branham a dit. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, c'est que vous nous quittez. Vous dites, moi je ne pars pas. Moi je ne pars pas adorer. J'ai laissé le Seigneur. Vous vous faites remarquer.
vous faites remarquer que le diable vous voit. En vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela. Frère Branham a dit, si vous faites cela, vous êtes sur un terrain dangereux. À ce moment-là, vous êtes sur un terrain très dangereux, un terrain qui glisse. Quand vous refusez d'être au milieu des autres pour appliquer l'amour envers Christ, c'est un terrain dangereux. Vous êtes sur un terrain dangereux. À ce moment-là, en vous éloignant de l'église, amen. Trouvez-vous-en une de votre choix. Trouvez-vous-en. Trouvez une église de votre choix. Et restez-y. Et soyez un frère chrétien pour tous les autres. Amen. Frère Branham ne dit pas déambuler. Non, ce n'est pas ça. Trouvez l'église de votre choix. Quand vous la trouvez, restez-y. Et soyez un frère chrétien pour les autres. Frère Branham a dit, c'est ça être un vrai chrétien. Et nous avons la communion, la protection. Les gens vous aiment et ils prient pour vous. Que Dieu vous bénisse. Les gens vous aiment et ils prient pour vous. C'est ce qui fait le succès de mes réunions. Le fait que les gens très bien prient pour moi, c'est ce qui fait le succès de mes réunions. Amen. C'est cela. C'est la raison pour laquelle il y a du succès dans mes réunions. C'est quand nous prions ensemble, les uns pour les autres, et nous allons devant notre Dieu. Que Seigneur, j'aime mon frère ici, j'aime ma soeur ici, bénis mon frère, bénis ma soeur. Quand nous faisons ça, nous trouvons du succès. Mettons-nous maintenant debout. Mettons-nous maintenant debout. Oh mon frère, ma soeur, avançons maintenant à l'autel. Avançons à l'autel. Nous allons nous imposer les mains. Prions les uns pour les autres. Il y a des gens qui vous aiment. Nous vous aimons et nous prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu, remets l'amour dans mon frère. Remets l'amour dans ma soeur ici. Je prie pour elle. Avançons à l'autel. Avançons s'il vous plaît. C'est le temps de la prière. Nous allons maintenant parler à notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Vous imposez les mains à celui qui est à côté de vous. Et vous priez pour lui. Seigneur, je prie pour mon frère ici. Seigneur, je prie pour ma soeur ici. Prions maintenant le Seigneur. Allons devant notre Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Seigneur, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia. Oh oui, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel.
nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie, mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, malgré tout ce qu'il essaie de faire, il échouait dans ma vie. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh oui, merci Seigneur. Échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie, mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Aujourd'hui sous mes pieds, quand je vois le monde aujourd'hui sous mes pieds,